Petits Bilingues, c'est un centre d'apprentissage. Au départ, c'était que pour les enfants, pour les 1 à 18 ans, et maintenant, c'est aussi pour les adultes. Donc, les Petits Bilingues, c'est pour apprendre l'anglais de 1 à 99 ans. Être directrice d'une structure comme les Petits Bilingues, c'est faire beaucoup de choses. Au début, de toute façon, je faisais tout. J'étais la femme de ménage, la secrétaire, responsable des achats, animatrice, etc. Et aujourd'hui, je dirais que c'est toujours pareil. Chaque jour est différent et je fais plein de choses. Je suis Adrien Poiret, gérant de la société LMPcom. On est une agence de communication à Amiens et notre cœur de métier, c'est le conseil en communication. Et on y associe plusieurs autres compétences qui sont la création d'outils imprimés jusqu'à la communication en ligne sur Internet. En tant que gérant d'une petite société, c'est vrai qu'il est important d'être multitâche, de savoir s'adapter à énormément de situations, tout simplement déjà pour avoir une vision globale de sa société, mais aussi pour réduire les risques au quotidien, c'est-à-dire que ce soit au niveau comptable, au niveau bancaire, au niveau juridique. Il faut avoir un minimum d'engagement dans ce qu'on fait. Ça prend du temps, mais ça permet d'optimiser son entreprise et de voir aboutir ses idées. Donc moi je m'appelle Émile Rouet, j'habite à Albert. J'ai repris la société BC10 il y a à peu près 4 ans. Cette société est spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire et on met aussi en place des énergies renouvelables. Quand j'ai repris BC10 il y a 4 ans, j'étais conscient que ça allait être beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait faire beaucoup de choses. Donc on se retrouve avec des journées bien remplies et de plus en plus de choses à faire entre les appros, la préparation de chantier, la visite chez les clients, les PV de réception, etc. Donc ça fait beaucoup de choses à faire. Je suis Lise Bien-Aimée, la fondatrice de la Chambre aux Confitures. La Chambre aux Confitures, en fait, ce sont des épiceries fines qui sont spécialisées dans les confitures haut de gamme. Je dirais que ce qui est très intéressant en fait, de créer sa société, c'est qu'on est évidemment confronté à absolument tous les domaines de l'entreprise. Donc on se retrouve à fonctionner à la fois sur des aspects comptable, business plan, financier, levée d'argent, sur du social. Ça, je pense que c'est la chose sur laquelle j'étais peut-être la moins à l'aise et à laquelle j'étais la moins préparée. L'embauche, recruter les bonnes personnes, les déclarations sociales, tout ce qui allait avec. Donc quelque part, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on est sur une courbe d'apprentissage qui est absolument énorme. C'est-à-dire dans une journée, on passe son temps à apprendre. Alors il y a des galères, il y a des choses qui sont difficiles, d'autres qui sont des grandes réussites, on apprend beaucoup sur soi. Grosso modo, je dirais que être entrepreneur aujourd'hui, c'est faire 80% de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc à la fois, il ne faut pas être trop stressé, on se rend compte assez rapidement qu'on arrive à gérer les difficultés, la déstabilisation et qu'on est moins sur un rythme de vie avec des hauts et des bas en permanence. On apprend à lisser un petit peu ses émotions, à appréhender l'imprévu et à savoir gérer les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Tout au début, quand j'ai démarré, forcément, il n'y avait pas beaucoup d'élèves et je n'avais pas le choix. Il fallait lancer l'entreprise, il fallait limiter les risques au début. Et puis petit à petit, l'entreprise a commencé à grandir et j'ai pu embaucher et partager un petit peu les tâches avec d'autres personnes. Alors, je suis Jean-Baptiste Terran, gérant et fondateur de la société Étoile et coworker à la machinerie. Alors, je m'appelle Sébastien Personnane, je suis le président de la machinerie. On est forcément multitâche, en tout cas au départ, puisque on n'a pas forcément d'équipe quand on démarre pour faire l'ensemble du boulot. Mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui doit être complètement effrayant. C'est-à-dire que quand on a une idée, il faut la réaliser et on se rend compte au fur et à mesure des compétences qui sont nécessaires pour le faire. Donc oui, il faut toucher à tout, à la fois de la communication, l'économique, le politique. Et c'est quelque chose qui est obligatoire si on veut maintenir la dynamique. En fait, c'est ça qui est le plus compliqué dans le projet. Le couteau suisse, c'est l'outil qui correspond aux différentes fonctions dans l'entreprise et qui nous permet d'aborder toutes ces fonctions du mieux que l'on peut.
Il y a 40 ans, les artisans ont toujours été couteaux suisses. Ils ont un bon sens, ils ont beaucoup de bon sens pratique, du bon sens artisanal, donc ils se débrouillent avec les moyens du bord. Mais aujourd'hui, la conjoncture, la réglementation, la sécurité, les contraintes législatives font que c'est vraiment de plus en plus compliqué. Il y a énormément de choses sur lesquelles on doit travailler c'est là où on est obligé de sortir le couteau suisse pour pouvoir répondre au mieux. Le risque quand on est multitâche, c'est justement de s'éparpiller. Je pense que la qualité de l'entrepreneur, ça doit être de savoir développer ses idées sur le moyen, le long terme, tout en assurant la gestion quotidienne de son entreprise. Moi, mon rôle dans la société aujourd'hui, c'est le commercial. C'est-à-dire que je suis sur le terrain, je fais la relation avec la clientèle de l'agence, je cherche de nouveaux clients, j'assure la relation de la société avec ses clients, ses partenaires au quotidien. Forcément, dans l'aspect multitâche de l'entrepreneur, il y a certaines tâches que moi j'apprécie moins, pas forcément. Et j'en suis arrivé à un stade aujourd'hui où je peux me permettre de déléguer. Être multitâche, c'est aussi une façon de contrôler aussi ce que l'on va faire. Maintenant, la difficulté, c'est de ne pas être noyé par le flot d'informations ou de travail qui est nécessité par chaque département, par chaque expertise. Je pense que ce qu'il est important de faire, c'est, je me reprends un petit peu, mais avoir ce bon niveau de culture générale et surtout bien savoir s'entourer. Avoir les bons experts en qui on a confiance et qui vont pouvoir vous nourrir et qui sauront aussi vous écouter, être à l'écoute de votre stratégie, de ce vers quoi vous voulez aller. Le fait de toucher à tout, c'est pas forcément une volonté, mais aujourd'hui on n'a pas de personnes dédiées à la machinerie, donc ça repose que sur des bénévoles. Et peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, quand l'association aura grandi, on aura du personnel qui permettra de déléguer certaines tâches qui aujourd'hui sont réalisées par les bénévoles. Je pense que l'intérêt de toucher à tout dans le développement de l'entreprise ou de l'association, c'est que dans le futur, si on arrive à se développer et monter une équipe, c'est de justement réussir à monter la bonne équipe connaissant les tâches à réaliser. Il est clair que le fait d'avoir plein de choses à faire et des choses très variées, des fois très agréables ou des fois moins agréables, fait qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Et souvent, moi je lève la tête, il est 19h, je dis tiens, il faut que je rentre retrouver ma compagne. Voilà. Donc on ne voit pas le temps passer. Et c'est aussi ça, une certaine forme de plaisir. Je ne vois pas les années passer en ce moment. Il y a des moments où il y a du stress, mais ce n'est pas la quantité de tâches qui me stresse. Voilà. Quelque part, je pense que j'aime ça. Et quand il y a des périodes un petit peu plus creuses, même je me dis c'est bizarre, je n'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais bon, je sais profiter du temps libre, mais c'est vrai que parfois ça fait drôle. J'ai l'habitude d'avoir toujours plein de choses à jongler en même temps et je pense que j'aime bien quelque part. Oh yeah, we could fly so high.